Bienvenue dans votre tranche économique Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de nous retrouver encore avec vous. Voici les titres de l'actualité. Pour commencer, les chiffres clés du jour parlent des cours des produits miniers sur le marché international de la période allant du 25 au 30 juillet 2022. RDC, prolifération des stations-service, le gouvernement lance un contrôle imminent de conformité. Judith Piomo sera là avec nous pour en discuter. Et pour finir, on va parler des télécoms, Internet mobile en progrès, avec les précisions de Patrick Bomboka dans la chronique. Mais avant de développer toutes ces rubriques au rendez-vous, place aux nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Au milieu d'une crise mondiale touchant les principaux produits des premières nécessités, occasionnant ainsi la hausse de prix des produits pétroliers sur le marché international, l'industrie pétrolière de la République démocratique du Congo a tourné au ralenti au cours des 3 premiers mois de l'année en cours. D'après les données publiées par la Banque centrale du Congo dans son condensé statistique, l'industrie pétrolière congolaise n'a produit que 2145 barils au cours du premier trimestre de l'année 2022. Autre information, la République démocratique du Congo compte parmi les pays dotés d'un potentiel considérable en matière de pétrole et gaz encore sous-exploités. Ces ressources pétrolières brutes sont évaluées à plus de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de normaux mètres cubes de gaz situés dans les lacs Kivu. Ces statistiques ont été révélées par Didier Boudimbu, ministre congolais des hydrocarbures, au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi 26 juillet 2022 en prévision du lancement officiel de la première phase de appels d'offres relatifs à l'attribution aux investisseurs de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers situés sur le lac Kivu. Avant de clôturer, signalons que l'industrie minière de la République démocratique du Congo a réalisé une production de 7797 kg d'or brut au premier trimestre de l'année 2022. C'est ce qui renseigne la Banque centrale du Congo dans son condensé d'informations statistiques publié du mois de juin 2022. D'après ces données de la plus haute institution financière de la République démocratique du Congo, la production d'or est en légère hausse par rapport à son niveau au cours de la même période en 2021 où elle s'était située à 7472 kg d'or, soit une légère augmentation de l'ordre de 325 kg d'or brut. Et pour finir, signalons qu'après les scrutins de 2018, Miro System s'est voit de nouveau attribuer le marché d'acquisition de kits d'enrôlement des électeurs, des cartes électeurs et des services connexes pour les élections 2023. La Commission électorale nationale indépendante a en effet attribué le lundi 25 juillet 2022 à cette société sud-coréenne le marché disputé avec 5 autres soumissionnaires pour un montant global évalué à plus de 92 milliards de dollars américains. Plus de détails sur Zoomeco.net. De nouveau sur ce plateau, nous allons prendre la prochaine rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Mouigny. Elle nous parle des cours des produits miniers sur le marché international. Tout de suite, des précisions. Comment est-ce que les produits miniers exportés de la République démocratique du Congo vont-ils évoluer sur le marché international de la période allant du 25 au 30 juillet 2022? Pour aborder le sujet, nous recevons Benita Mouigny sur ce plateau. Bienvenue. Merci Ounamaka. Voilà, avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe précisément sur le taux de change en RDC? En parlant de l'évolution du cours de change en République démocratique du Congo, commençons avec l'officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo où un dollar est fixé à 2004 francs congolais. Un franc CFA vaut 3,12 centimes et 2052 pour 1 euro. Pour le marché parallèle, nous sommes à Kassavou où là, un dollar s'échange à 2037 francs congolais. Un franc CFA à 3,29 centimes et 1 euro qui se négocie à 2071 francs congolais. Voilà, en revenant sur le vif du sujet, quelle est la tendance générale des produits miniers sur le marché international de la période allant du 25 au 30 juillet 2022? D'après ce rapport, la tendance générale de cours de principaux produits miniers exportés de la République démocratique du Congo reste baissière avec l'attente du cuivre qui chute à 7237,05 $ américains la tonne pour la semaine allant du 25 au 30 juillet 2022 contre 7576,05 $ américains la
la tonne la semaine dernière. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. Au cours de cette semaine, le cobalt aussi est en baisse à 53 749 $ américains la tonne contre 59 741 la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 5 992 $ américains. Le zinc baisse cette semaine à 3 011,20 $ américains la tonne contre 3 125,75 $ américains la tonne la semaine passée, dégageant ainsi un écart de prix négatif de 114,55 $ américains. Le thym baisse cette semaine à 25 021,25 $ américains la tonne contre 25 821 $ américains la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 799,75 $ américains. À présent, dites-nous, quelle est la tendance des autres produits miniers qui enregistrent également une baisse au cours de cette période? À propos des autres produits miniers enregistrant également une chute, l'or a aussi chuté à 55,35 $ américains le gramme contre 55,96 $ américains le gramme la semaine passée, soit une baisse de 0,61 $ américain. L'argent est aussi en baisse à 0,61 $ américain le gramme contre 0,62 $ américain le gramme la semaine passée, dégageant un écart de prix négatif de 0,01 $ américain. Notons que le tantal reste stable cette semaine sur le marché à 410,0 $ américains le gramme. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Merci, Unamaka. Prolifération des stations-service, le gouvernement lance un contrôle imminent de conformité. Pour en parler, on retrouve Judith Piombo dans le dossier. Prolifération des stations-service à Kinshasa, le gouvernement lance un contrôle imminent de conformité. C'est donc le sujet du dossier et je m'en vais déjà recevoir Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, dans quel contexte s'inscrit cette lutte contre la prolifération des stations-service à Kinshasa et comment va-t-elle se mettre en place? Dans sa communication, lors de la 62e réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu le 15 juillet de l'année en cours, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a évoqué la nécessité de se pencher sur des circuits financiers derrière la prolifération des stations-service ici dans la ville-province de Kinshasa. Et d'après le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, les stations-service qui ne répondront pas aux normes de conformité seront fermées déjà d'ici cette semaine. Et pour finir, il y aura une équipe mixte qui sera déjà sur le terrain pour commencer avec des contrôles, mais non seulement ça, procéder aussi à la fermeture de toute station qui ne répondra pas aux normes fixées par les lois congolaises. Voilà, dites-nous concrètement ces mesures ou dispositions visant à stopper la prolifération des stations-service à Kinshasa. Ont-elles des soubassements légaux et elles ne concernent que la ville de Kinshasa? Ce contrôle systématique sur les circuits financiers et prolifération des stations-service n'ira aucunement dans un sens de détruire méchamment les biens des Congolais qui œuvrent spécifiquement dans ce secteur. Mais il vise à protéger la ville d'un engorgement anarchique en ces stations-service, d'où la réunion conjointe avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a eu lieu vendredi 22 juillet ici à Kinshasa. Ils sont en train de mettre déjà en place des équipes mixtes de 2 ministères en vue de ce contrôle. Mais mis à part le contrôle, bien sûr, des circuits financiers et aussi de la prolifération des stations-service, l'on parle aussi des dépôts clandestins des produits pétroliers qui sont aussi visés par cette démarche, car aucun dépôt n'a lieu d'être dans des lieux ou des zones habitées. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci à vous. La chronique aborde une analyse sur les télécoms, Internet mobile en progrès. Patrick Bomboka nous donne des détails plus clairs dans sa rubrique. Suivez. Bonjour. Le marché de l'Internet a enregistré un taux de pénétration de l'ordre de 26,35% avec un revenu moyen par abonné de 1,88 $ américains par mois par abonné en République démocratique du Congo. Selon le rapport de l'autorité de régulation
de la Poste et des télécommunications concernant le premier trimestre 2022, les abonnements actifs à l'Internet mobile ont progressé de 2,05%. En République démocratique du Congo, le marché de la téléphonie mobile comprend 4 opérateurs, dont 3 ont réalisé des résultats positifs s'agissant du taux de pénétration de l'Internet mobile. D'après les données fournies par l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile pour les 90 premiers jours de l'année en cours, eh bien, le réseau RTL est en tête avec 7 953 359 abonnements actifs à l'Internet mobile. Eh bien, ces résultats représentent une progression de 7,25% au premier trimestre 2022. L'opérateur Orange a enregistré au cours de la même période 7 744 421 abonnements actifs à l'Internet mobile. Orange a tout de même enregistré une régression de 1,29%. À la troisième position se trouvent les réseaux Vodacom avec 7 326 004 abonnements actifs, soit une progression de 0,22%. Le quatrième opérateur Africell a lui enregistré 577 061 abonnements actifs à l'Internet mobile, soit une hausse de 3,81%. Eh bien, au cours du premier trimestre 2022, l'ensemble des 4 opérateurs établis en République démocratique du Congo ont donc atteint un nombre total de 23 600 845 abonnements actifs à l'Internet mobile. Merci de votre attention. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez vous procurer des outillages en électricité et électronique? Naomi Kande vous présente tous les prix nécessaires sur ces matériels. Découvrez-le dans Zoom Wende. Bienvenue dans ce numéro de Zoom Wende. Connaissez-vous les instruments utilisés ou nécessités dans le domaine de l'électricité ou électronique? Ce numéro de Zoom Wende va vous proposer le prix des différents équipements utilisés par un électricien ou électronicien en RDC. Sans plus tarder, découvrons ces prix. Pour commencer notre marché, on vous ramène le prix des tournevis où le prix varie entre 700 francs et 6500 francs. Un multimètre numérique se vend au prix de 20 $ à Kinshasa. Vous trouverez aussi des testeurs au marché où le prix varie entre 600 francs et 1200 francs. Un teint se fixe à 600 francs congolais. Pour ceux qui veulent se procurer de perceuses, cela est vendu à 65 $ pour la grande mesure. Une perceuse de petite taille coûte 35 $. Un testeur de tension se vend à 20 000 francs. 25 000 francs est le prix fixé d'un fer à souder. On vous ramène aussi le prix des divers types de pinces utilisées en électronique ou électrique. Où l'on trouve dans le marché de Kinshasa une pince coupante à 7 000 francs. Une pince à dénuder revient au prix de 7 000 francs congolais. Et on a aussi le prix de pince universelle à 6 500 francs. On clôture notre marché du jour avec le prix d'une paire de gants isolants qui coûte 5 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous ne pouvons pas clôturer cette édition sans pour autant parler des différents rendez-vous économiques, plus précisément du 27 juillet 2022. Adassa Grasse nous donne des précisions. Suivez.
Bienvenue à l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La formation sur les financements de jeunes entrepreneurs aura lieu à Kinshasa ce jeudi 28 juillet 2022 à partir des 10h. Un autre rendez-vous à prendre, la nouvelle session sur comment gérer ses finances personnelles se tiendra sous un format virtuel ce 28 juillet à partir des 12h. À présent, Target SRL commence avec une nouvelle session ce jeudi 28 juillet 2022 sous un format virtuel portant sur les techniques d'échantillonnage. Elle ne sera pas gratuite, 120 $ et les droits de participation. Cette session va se clôturer le 29 juillet prochain. Et pour finir, rappelons également que les webinaires sur l'avenir du commerce et les digitales se tiendra le 29 juillet prochain avec le même thème. La RDC doit adopter le pouvoir de la vente numérique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, ce nouveau numéro consacré à la débrouillardise va à la rencontre d'un vendeur qui a accepté de nous raconter l'expérience de son activité. Suivons-le, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Pampers eza kwa bakucha ba bébé. Nateka yango moko bo pièce moko 200 francs. Nateka ba brosse oyo na ba Pepsoda oyo ba divers ka mwa biloko ya mike mike oyo. Na nzela biloko na ngai oyo yango nde na bikaka nango. Bana bani musala o mbula mobimba kaka. Ne bande tozalaki oganye mwa mokie mpo tozwa moya kolia. Me mikolo eloko te mpo biloko ezomata kaka moye toteka tozwa benefisi eza te. Moye mpe totangisa bana eza te. Ndenge oteki lelo boye ntango okesomba lobi okuti emati. Ba difficulté to okutana nango yango wana biloko eleki cher po bana batanga esimba te nazosi bango ku ba diplôme po bake université mbongo ezomonana te po biloko chaque fois ezomata kaka. message na osenga oyo aza na motema mawa swingi ngai bakiseni nga ata fond. Baba bundana kande biso tozobundana boye babimaka na nzela babundana nzambe akosungaka mboka na biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain. En attendant, restez branchés sur nos différentes plateformes numériques. Au revoir.